m'enrouler sur le pied. Hello! C'est le jour 2. Aujourd'hui, on s'en va de Miami. Ça y est. On quitte l'hôtel. Il est 7h30. Vous voyez pas, je pense. On a été chercher le petit déj. Je vais vous montrer ce qu'on a mangé, mais je crois que c'est à peu près la même chose qu'hier. On va aller demander la voiture au voiturier et on s'en va dans un hôpital de tortues dans les Keys. Mais du coup, j'ai trop hâte de faire l'hôpital de tortues. En gros, c'est des personnes qui récupèrent les tortues qui ont été blessées dans l'eau. Ils soignent et les relâchent après quand elles peuvent survivre d'elles-mêmes. Voilà. Et je vais vous montrer le petit déj. On a eu chacun une bouteille d'eau qu'on n'a pas eu hier. Ouais, ça c'est cool. Un petit jus d'orange, monsieur jus de pomme. Ouais, les jus de pomme et les jus d'orange, c'est trop marrant, ouais. Ah non, c'est pas la même chose qu'hier. Comment c'est? Ouais. On a un muffin. Voilà. Saucisse, egg, œuf, fromage. Ça a l'air terrible. Hier, on n'avait pas la saucisse. Ouais. Juste l'œuf. Et c'est dégueulasse ce truc. Et là, on a un muffin pomme cannelle. Voilà. Moi, je pense que je vais manger que ça. Parce que pomme cannelle. Ça, c'est un peu froid. Et en plus, le fromage, il a pas de goût. L'œuf non plus. Enfin, c'est pas terrible. Ouais, c'est comme ça. Voilà, ça donne pas envie. Et hier, on avait un muffin au chocolat, c'était meilleur. Et on avait 2 barres de... C'est un steak de saucisse, ouais. Ouais, s'il s'appelle la saucisse, c'est un steak de saucisse. Ok. Voilà. Et ouais, hier, on avait des barres de fraises à la fraise en plus, donc c'était un peu mieux. C'est pas grave. Voilà, bon appétit. On sort du Turtle Hospital, là c'était incroyable. Ils sauvent les tortues qui sont blessées dans la mer, soit par des tumeurs, des déchets, des attaques de requins. Il y a les même bateaux surtout. Les bateaux, ouais, les hélices des bateaux qui cognent sur les tortues. Ouais, en fait. des coups même des bateaux. Ouais, des coups des bateaux. Et du coup on voit les carapaces de tortues, elles sont vraiment gondolées en fait. Et il y en a certaines qui peuvent pas relâcher puisqu'elles n'arrivent plus quasiment à nager correctement et tout ça, mais du coup ils soignent beaucoup de tortues et ils les relâchent dès qu'elles peuvent être relâchées quoi. C'était trop bien, on avait un guide, il était hyper gentil. Bon par contre tout est en anglais hein, évidemment, je pense qu'on comprend à peu près 80% du truc, peut-être, ça va. Et c'était vraiment hyper intéressant et du coup ouais, on a adoré, vraiment c'est top à faire. Si vous passez par Key West, vous pouvez vous arrêter, c'est peut-être à 1 heure de Key West je pense. Ouais. Et franchement c'est trop c'est bien, ça les soutient. Ouais, on soutient un peu l'association du coup. Ouais. Et il y a une petite boutique à la fin où on peut acheter des choses, on peut même adopter une tortue. Bon, on la prend pas avec nous, hein, mais elle reste dans le centre. Mais du coup, on a une petite photo d'elle et sa biographie, voilà. Et comme ça aide à contribuer, à aider pour ses traitements, pour les choses comme ça. Du coup, c'était parce trop que bien. eux, ils survivent l'hôpital que par nous, en fait. Ouais, que par les touristes, en fait. En majorité. On a pu leur donner des petites friandises là, et voilà. C'était trop bien. On est trop contents d'avoir fait. En plus, je pense qu'on était les seuls Français, il n'y a que des Américains qui font ça, il doit pas y avoir beaucoup de touristes étrangers qui connaissent. Et là du coup, on est sur le parking du Turtle Hospital. Et là on va manger, on va aller se chercher un truc à manger sur la route puisqu'on a faim.
On a mangé McDo ce midi, on a pris McDo. On a mangé rapidos quoi. Ouais, c'était pas trop intéressant. Ouais, pas trop. Et on a pris des quarter pound, ça s'appelait. C'est des big steaks dans les sandwichs, c'était pas mauvais. Ouais. Mais voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas ça en France. Ouais, on a pas ça en France. C'est comme un... Moi j'ai pris genre un double cheese mais... Ouais, ça fait un peu comme un royal cheese. Sauf que toi t'avais deux steaks et c'est des steaks énormes quoi. Ouais, des steaks épais. Mais le pain c'est le même que le royal cheese, ceux qui connaissent. Voilà. Et là du coup on vient de faire le Bahia Honda State Park. C'est un parc des États-Unis où il y a l'ancien pont pour rejoindre Key West. Il a été cassé par l'ouragan Irma. On a vu le point de vue sur le pont. Ouais, c'était stylé. C'était stylé. Et après on s'est baladé, il y a 2 plages différentes. On s'est baladé sur les 2. En vrai c'est bien en fait, c'est un truc où tu vas pour aller à la plage. C'est combien? C'est 4,50 par personne. Ouais, 4,50 par personne. En fait, tu payes pas par voiture, tu payes par personne dans la voiture. Donc ouais. plus t'es nombreux, nombreux, si vous avez un payes. grand coffre, cachez-vous un max dedans. En vrai, c'est intéressant si on vient la journée de payer 9 $. Mais bon, vu que nous c'est qu'un stop, en vrai ça revient un peu cher. Bah nous ouais, c'est en touriste juste pour faire le tour, en fait c'est tout petit. Hein. Mm. Moi, mais voilà, après si on vient juste pour la journée, pique-niquer, se baigner, etc., ça vaut le coup quand même en soi les 9 $. Mais bon là comme nous en touriste, c'est cool, là il y avait du soleil. Qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Tout à l'heure c'était couvert et là quand on est allé il y avait du soleil. Ouais. On voulait faire Long Key State Park en fait de base et c'est bien avant sur la route. Parce que nous on descend jusqu'à Key West et en fait c'était avant même le Turtle Hospital. Du coup finalement on va faire le Big Pine Key je crois que ça s'appelle. Et là si on a de la chance on peut voir des cerfs etc. On va se balader dans des genres de petites mangroves et tout ça. Donc ça pareil je vais vous filmer. On va partir sur cette balade plutôt que l'autre. Let's go. Let's go. On est sur la route là et regardez ce qu'on voit. Des petites biches. Elles sont tranquilles, j'ai l'impression que c'est dans le jardin de personnes quoi. Elles sont vraiment pas sauvages. On s'est arrêté sur l'île de Big Pine Key. On est perdu comme vous pouvez voir. Dans des petites routes. Et en gros là on va s'arrêter faire le trail, ça s'appelait Blue Hole. Normalement sur ce chemin de randonnée on va peut-être pouvoir voir des petits cerfs et des alligators. Bon bah du coup on vient à peine de commencer le chemin et il y a déjà 2 énormes alligators. Le deuxième il est là. Regardez. Et le deuxième est à côté. C'est fou. On est vraiment à 2 mètres des crocodiles là. C'est-à-dire que s'ils sautent, on est mort. Là on a fini le trail du Blue Hole et on s'est arrêté 2 minutes après, même pas, au Jack Watson Nature Trail. Et là aussi pareil, on peut voir des biches, des lapins, des alligators. Et là c'est un sentier de randonnée de 30 minutes environ, donc c'est plus long que l'autre. Vraiment perdu sur le chemin, on est tout seul et Lucas il vient de voir un serpent. Ça fait peur un peu quand même. Genre là on était vraiment... C'était un petit serpent noir. Regardez. C'est un tout petit sentier, il n'y a personne. Et du coup on a un peu peur de croiser tout et n'importe quoi. Il y a des serpents, apparemment il peut même y avoir des crocodiles. Donc surtout que genre sur la droite et la gauche, à nos pieds, il y a tous les 2 mètres, c'est de l'eau quoi. C'est genre des petits marécages. Ouais, ça fait vraiment marécage. Les 5 minutes, il y a un petit panneau avec une nouvelle bête qu'on peut découvrir dans le marécage. Et genre le panneau du serpent, on le passe, et il y a un serpent. Et en plus, on est vraiment tout seul, donc c'est ça qui fait encore plus peur. Sur quoi. notre garde. Vous voyez, il y a plein de points d'eau un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez au fond. Genre là-bas, c'est de l'eau. Du coup, bah là, il peut y avoir des alligators quoi. C'est un peu dangereux. On vient de passer là, dans le sentier. Et c'est blindé d'eau. Et là du coup ça fait une petite rivière, enfin rivière, un genre de marécage tout au bout et c'est que de l'eau. C'est pour ça que les autres ils avaient des putains de baskets. Et nous on est les seuls. Ouais, en tongs et sandales. Super. Voilà. Donc
bah allez, on se casse avant de mourir. Mais bon, au moins, vu qu'on a marché dans l'eau, bah on n'a pas les chaussettes trempées quoi. On a juste les pieds trempés, mais pas les chaussettes. Ça c'est cool. Ouais. Comme ça, on peut vite courir sur un alligator. Voilà. Mais vous voyez, en fait, il y a de l'eau partout. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a plu il y a pas longtemps et que du coup l'eau elle stagne. Mais ouais, il y a des endroits où ça fait des petits trous d'eau sur le chemin quoi. Ouais, ça fait vraiment marécage, mais sauf qu'on est à pied quoi. Enfin, faut qu'on s'aille vite en courant quoi si on se fait attaquer. On vient de finir le sentier, du coup, comment il s'appelle? Le Watson. je sais pas qui trail, ouais. On était tout seul et ça faisait bien peur d'ailleurs. Là, on est sur le parking et on est la seule voiture garée. Ouais, mais ça va, on est encore en vie. Ouais, on est vivant, c'est cool. On a vu aucun animal à part du coup le serpent. Enfin, moi je l'ai pas vu, mais voilà. On va prendre la direction de Key West. Ce sera la destination finale. On va s'arrêter, on va aller à l'hôtel, faire le check-in et tout ça. Et moi, je voulais essayer de voir le coucher de soleil, mais je pense qu'on arrivera trop tard. Ouais. Parce que du coup, il nous reste environ 1 heure de route. Et il est quelle heure? Il est 16h18. On va arriver pile non. poil. Il y a une voiture qui va faire le trail. Ah, bah il est un peu tard. Ils sont courageux. Hein. Ouais. Je sais pas s'ils vont le faire. Hein. Je sais pas. Il y a une partie, comme on vous a montré, là, pleine d'eau. Donc, Et puis là, en vrai, ça commence un peu à se coucher. Ouais. Enfin, il fait sombre, quoi, quand même, dans le sentier. Surtout qu'on est entouré de plein d'arbres et tout ça. Donc, vraiment, il fait sombre. Mais après, c'était cool. Ça dure. Je sais même pas si ça dure 30 minutes en fait. Hein. Oh, si, je pense. Ah ouais? Ouais, si, quand même. Environ 30 minutes. C'est quand même cool à faire. Du coup, let's go, Key West. Voilà, on vient d'arriver à l'hôtel Avalon Bed and Breakfast, donc à Key West. Et l'hôtel est trop bien, les gens ils sont hyper gentils, ils sont tous souriants et tout ça, il y a plein de coqs qui se baladent dans la ville. Donc ça, bon, je vous montrerai demain 2 jours, parce que là il va commencer à faire nuit, on va pas les voir. Mais ouais, l'hôtel est dingue, ça fait comme une maison coloniale et tout ça. Je vous montrerai aussi la maison, enfin l'extérieur de l'hôtel demain quand il fera jour aussi. Là je vais vous faire le room tour, mais c'est trop mignon, vraiment c'est super beau. Et les gens ils sont vraiment accueillants, j'adore, franchement, c'est incroyable, c'est trop bien. Ah, ils sont trop cool. Mais ouais, du coup je vais vous faire le En plus c'est les seuls, on est français. Ouais, ils font l'effort Ils se sont dit, ils parlent pas mieux anglais alors qu'en vrai ça va, hein. ça va, on se débrouille, mais du coup ils parlaient grave bien, grave cool, on arrive, avant qu'on arrive, enfin dès qu'on entre, le mec il arrive. Ouais, il nous dit bonsoir. Mais ouais, du coup ils ont grave fait l'effort un peu d'essayer de parler. En fait ici ça fait hyper familial. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Enfin, ouais, ça fait comme une petite famille quoi, c'est trop stylé. Mais du coup on verra mieux demain aussi comment ils sont les gens et tout ça. Mais pour l'instant c'est trop bien, ouais, c'est trop bien. La luminosité est pas dingue, mais là en gros c'est l'entrée, on rentre là. On a un lit comme ça, à baldaquin. Hop. Avec une commode, une télé. Bon, la chambre est pas très grande, hein, mais c'est suffisant pour 2. On a un placard et dedans, on a des peignoirs. Un miroir. Et là, on a la salle de bain. Donc, les toilettes, lavabo avec un miroir aussi ici. Et la douche. Donc là, c'est une douche. C'est pas une baignoire. À Miami, on avait une baignoire. Archi confortable. C'est vrai? Ouais, de ouf. Bon, bah voilà. Notre petite chambre pour la nuit. Il reste qu'une nuit par contre. Donc demain soir, on change encore d'hôtel.